Il y a de nombreuses années, vivait une adolescente nommée Tokimbo. Elle avait 16 ans. Elle perdit ses parents à l'âge de 4 ans, et depuis, elle vivait avec sa mère, une sœur décédée, nommée Rémi. Rémi était une femme populaire du village d'Ilage. Elle travaillait dans le commerce du tissu. Rémi était très travailleuse et intelligente. Elle a montré à Tokimbo un bon exemple de mère. Rémi l'a inscrit dans une bonne école, mais elle était très stricte. Pendant les cours, elle s'assurait que Tokimbo retourne à la boutique de tissu. Cela a appris à Tokimbo à gérer de nombreuses affaires. Adolescente, Tokimbo excelle au marché des tissus, ce qui lui vaut l'affection des villageois. Rémi a une meilleure amie nommée Nike. Nike est une femme pragmatique et très franche au village. Nike a un fils nommé Wall. Wall a 17 ans. Wall et Tokimbo fréquentaient la même école, ce qui fait d'eux les meilleurs amis du monde. Rémi et Nike étaient très proches et connaissaient l'amitié de leurs enfants. Les deux mères n'ont jamais empêché leurs enfants d'être les meilleurs amis du monde, mais leur ont toujours conseillé de se concentrer sur leurs études et de ne jamais se laisser distraire. Un jour, Tokimbo était dans le magasin de tissus lorsque Wall est arrivé. Rémi l'a immédiatement vu. « Wall, comment vas-tu aujourd'hui » répondit Wall. « Je vais bien, maman. Je suis venu rendre visite à mon ami. » Rémi demanda alors à Tokimbo de le divertir. Tandis que Rémi se dirigeait vers l'intérieur de la boutique, elle observait Tokimbo et Wall. « soupira-t-elle. À voir ses enfants, je pense qu'il y a plus que ça dans cette amitié. Je dois parler à Tokimbo. » Rémi a autorisé Wall à partir. Elle a demandé à Tokimbo de commencer les préparatifs pour la fermeture. Quand Rémi et Tokimbo sont rentrés à la maison, elle l'a appelé et lui a parlé. « Tokimbo, mon enfant, je sais que je ne suis peut-être pas ta mère biologique, mais je crois que si ma sœur était encore en vie, c'est exactement ce qu'elle ferait. Sais-tu que notre devoir de mère est de vous guider, vous les enfants, afin que vous ne vous égariez pas. Tokimbo, combien de fois t'ai-je appelé » Tokimbo regarda Rémi et répondit, « Maman, 2 fois. » Puis Rémi continua. « La façon dont je vous vois, toi et Wall, aujourd'hui, me dit qu'il y a encore quelque chose à manger. Alors, je veux te demander, a-t-il encore quelque chose à manger » Tokimbo répondit, « Maman, non, nous sommes juste amis. » Rémi regardait Tokimbo. Il valait mieux que ce soit, « Oh Tokimbo, je veux que tu fasses face à tes études. Je veux que tu me rendes fier. Reste concentré et ne te mêle pas de mes affaires, d'accord ?» Tokimbo promit à Rémi qu'elle la rendrait fière. Tout se passait bien. Tokimbo et Wall étaient en terminale et s'apprêtaient à passer leur examen. Pendant ce temps, Wall avoua à Tokimbo qu'il était amoureux d'elle. Tokimbo lui rendit l'appareil en lui prodiguant amour et attention. Il se faufila la nuit pour retrouver Wall près d'un manguier, se déclarant amoureux l'un de l'autre. Cela continua à se produire à l'insu de Rémi et Nike. Un jour, Rémi annonça à Tokimbo qu'elle organisait une fête qui l'emmènerait hors de la ville. Tokimbo fut heureuse d'apprendre cela, persuadée qu'elle aurait toute la maison pour elle. Tokimbo en parla à Wall. Wall promit de lui rendre visite. Rémi se rendit en ville et dit à Tokimbo de prendre soin d'elle. Wall vint lui rendre visite chez elle. Les deux adolescents jouèrent et plaisantèrent jusqu'à ce que leurs émotions s'enflamment, jusqu'à ce qu'ils s'oublient et s'unissent. Wall promit à Tokimbo que, quoi qu'il arrive, il resterait toujours à ses côtés. Quelques jours plus tard, Rémi revint. Peu après, l'examen final de Tokimbo arriva. Un mois après l'examen, Tokimbo commença à se plaindre de fièvre. Rémi pensait que c'était juste le paludisme, alors elle lui donna son médicament. Tokimbo l'utilisa et ils allèrent tous se coucher. Le lendemain matin, Tokimbo ne pouvait plus se lever. Elle était si faible. Ne la voyant pas, Rémi alla vérifier sa chambre. Elle avait peur de la voir. Rémi a emmené Tokimbo d'urgence à l'hôpital. Le médecin l'a immédiatement prise en charge. Quelques heures plus tard, il a demandé à Rémi de le voir à son cabinet. Rémi entra avec joie. « Felicitations, Madame Rémi. Votre fille est enceinte de 4 semaines. » Rémi était assise dans le froid, la bouche grande ouverte. « Docteur, c'est une blague ?» demanda Rémi. « Madame Rémi, oui, votre fille porte un enfant. Je vais lui donner des médicaments, » répondit le médecin. Rémi était sans voix. Elle ne savait pas comment réagir. De retour à la maison, Rémi faisait les 100 pas, repensant à ce que le médecin lui avait dit plus tôt. Soudain, Rémi éclata de colère. Elle fit face à Tokimbo. « Toi,
Malgré tous mes avertissements, malgré toute l'attention et l'affection que je t'ai témoignée, tu m'as réparé avec la grossesse. Eh bien, tout va bien maintenant. Je vais te poser ces questions et tu me répondras en conséquence. Tokumbo, ma fille, qui t'a mise enceinte? Tokumbo reste affligée, mouette. Quand Rémi comprit que Tokumbo ne se montrait pas ouverte, elle devint furieuse. Rémi gifle Tokumbo. La force des gifles la fit trébucher sur la chaise. Tokumbo hurla. Elle s'est mise à trembler. Je ne répéterai pas ça. Maintenant, commence à parler. Tokumbo s'est mis à pleurer. Maman, je suis désolé. C'est Wol. Quand Rémi entendit ce nom, elle fut imprudente. Ah, Tokumbo, tu m'as tué. Alors Wol était le responsable de tout ça? Malgré tous mes avertissements, tu as décidé de suivre ton souhait. Bon, je vais aller chez Wol. Rémi a traîné Tokumbo jusqu'à chez Wol. Nike les a immédiatement vus tous les deux. Elle était tendue et sentait que quelque chose n'allait pas. Où est Wol? Demanda Rémi. Nike répondit. Ah, Rémi, ce n'est même pas une bonne soirée. Ogeo, appelle-moi Wole. Proteste Rémi. Nike n'eut d'autre choix que d'appeler Wol. Aussitôt, Wol sortit et aperçut Tokumbo. Il fut terrifié de les voir tous les deux. Puis Rémi s'est filmé et a fait face à Wol. Bienvenue, petite garce. Je sais que tu es assez grande pour t'occuper de Tokumbo. C'est pourquoi je t'ai apporté ton bien le plus précieux. Nike n'en pouvait plus. Rémi, de quoi parles-tu? Et de quel bien s'agit-il? Rémi, chocu, c'est à moi que tu poses cette question. Pourquoi demander à ton fils qui a mis enceinte Tokumbo? Wol parut terrifié. C'était comme si le sol s'ouvrait et l'engloutissait. Nike se mit à rire. Puis elle fit face à Rémi. Quelle blague coûteuse est cela? Rémi, arrête, s'il te plaît. Mon fils n'est pas capable de faire ça. À ce moment-là, Rémi secoua la tête, furieuse. Cela doit être tout à fait vrai. Pour vous, mais mon cher ami, le mal est fait. Maintenant, demandez à votre fils s'il n'est pas responsable de la grossesse. Nike ouvrit la bouche, incrédule, et fit face à Wol. Wol, OYA, dis-moi maintenant que Rémi ment à propos de cette accusation. Wol baissa les yeux. Il était incapable de lever la tête. Tokumbo pleurait abondamment. Ouais, Wol, tu confirmes que cette accusation est vraie? Nike attrapa immédiatement les vêtements de Wol et commença à le mordre. Puis elle fit face à Tokumbo et la traîna avec colère. Toi, cet imbécile sans vergogne. Tu as finalement ruiné la vie de mon fils. Rémi lui a immédiatement dit. Eh bien, tu peux avoir Tokumbo pour toi toute seule. Puis elle est partie. Nike devint encore plus furieux et fit face à Wol. Eh bien, Wol, jusqu'ici, ton comportement m'a montré que tu es désormais un homme adulte capable de gérer et de prendre soin d'une femme. Alors tout va bien. Maintenant, avant que j'ouvre les yeux, prends ta charmante épouse et quitte ma maison. Avant que Nike ne puisse les pousser dehors, Wol attrapa la jambe de sa mère, la suppliant tandis que Tokumbo pleurait amèrement. Mais Nike poussa Tokumbo et Wol dehors. Cette nuit-là, ils dormirent tous les deux dehors. Wol ressentit du ressentiment envers Tokumbo, mais ne put réagir. Il affronta Tokumbo et entra dans sa vie pour la ruiner. Puis Wol fit face à Tokumbo. Tokumbo, pourquoi? Pourquoi es-tu entré dans ma vie et as-tu détruit le plan que ma mère avait pour moi? L'expression de Tokumbo était insignifiante. Ah, Wol, tu dis que je suis la cause de ce désastre dans lequel tu m'as mis? Suis-je celui qui me met enceinte? Alors pourquoi m'en veux-tu? Et puis, tu prétends m'aimer. Tu m'avais promis de ne pas faire de compromis. Alors pourquoi maintenant? Wol était dégoûté par ce que Tokumbo avait dit. Regarde-toi. Tu crois que l'amour suffit? Hein? Regarde-nous maintenant. Que penses-tu qu'on puisse faire maintenant que tout est gâché? Tokumbo, tu es censé savoir. Comment voulais-je prendre soin de toi et du bébé? Comment? Et puis, je veux aller à l'école. L'éducation a été ma priorité et je ne peux pas la laisser passer. Tokumbo ne pouvait pas l'accepter. Elle a laissé sortir. Wol, pourquoi es-tu comme ça? Je veux une vie meilleure. Je veux une bonne éducation. Je n'y peux rien. Si j'ai le pouvoir de renverser la situation, je réparerai mes torts. Aussitôt, Tokumbo fondit en larmes. Alors Wol la tira vers lui et la supplia. Il lui dit alors qu'il fallait absolument qu'ils essaient de supplier leur mère. Le lendemain, Tokumbo se rendit au magasin de Rémi pour la supplier. Rémi la vit aussitôt. Elle lui cria « Maman, que fais-tu dans ma boutique? Tu n'es pas la bienvenue ici. »
Immédiatement, Tokimbo s'agenouilla. Maman, pardonne-moi mon erreur. S'il te plaît, ne me renvoie pas. Rémi l'interrompit. Tais-toi. Je me suis promis d'en finir avec toi. Je ne suis pas prêt à revenir sur ma parole. Même ta mère au ciel sait que j'ai fait des efforts pour toi. Alors, s'il te plaît, retourne chez ton mari. Tokimbo fondit en larmes. En essayant de supplier Rémi, celle-ci devint furieuse et la poursuivit à coups de canne. Wall, de son côté, supplia sa mère de lui pardonner. Mais Neke lui dit de commencer à travailler pour nourrir sa femme. Neke lui dit que la seule aide qu'elle pouvait lui apporter était de louer une chambre pour lui et sa femme. Tokimbo retourna donc chez Wall et lui raconta que Rémi l'avait chassé. Wall se sentit frustré, mais se ressaisit. Neke tint parole. Elle loua une chambre pour Wall et Tokimbo, mais les avertit de ne jamais venir chez elle. Maintenant que je vous ai rendu service à tous les deux, je ne veux plus vous voir chez moi. N'essaie pas de le sentir, d'accord? Wall était triste et inquiet, mais Tokimbo lui a dit que tout irait bien. Quelques jours plus tard, Tokimbo et Wall apprirent le décès de leur femme. Mais Wall était si triste qu'il pensait que Tokimbo avait ruiné sa vie à cause de sa grossesse. Tokimbo, de son côté, en endossa la responsabilité. Elle a alors décidé de tout faire pour assurer la réussite de Wall. Puis elle a ressenti le besoin d'en discuter avec lui. Wall, mon chéri, je sais que notre situation actuelle n'est pas digne d'être racontée, mais je crois qu'avec de l'engagement, nous pouvons y parvenir et rendre le monde fier. Alors je pensais prendre un boulot de femme de ménage pendant que tu vas à l'école pour nous. Wall a bondi. Oh mon bébé, que puis-je faire sans toi? Merci beaucoup mon bébé et je te promets de faire mieux et de te rendre fier. Wall et Tokimbo se sont serrés dans les bras. Tokimbo a ensuite commencé à cuisiner des plats pour les gens. Dans ces conditions, elle lavait le linge et faisait n'importe quel travail pour eux. Tokimbo a donc vu peu de choses changer. Elle a économisé de l'argent et l'a donné à Wall pour le préparer à son admission. Wall fut admis à l'université. Tokimbo et Wall en furent ravis. Pendant ce temps, Tokimbo travaillait dur malgré sa grossesse lourde. Tokimbo fait tout son possible pour envoyer de l'argent à Wall. Wall l'utilise pour ses frais de scolarité. Wall ne manque jamais de sa mère et ne comble jamais son vide. 9 mois plus tard, Tokimbo donna naissance à une petite fille. Tokimbo et Wall la prénommèrent alors Darazimi. Cette fois, Tokimbo eut du mal à concilier les besoins de sa fille et ceux de Wall. Mais elle persévéra et ne se lassa jamais de parrainer Wall. 3 ans plus tard, Wall rentra en vacances. Pendant ce temps, il aida Tokimbo à effectuer certaines tâches. Tokimbo ne se sentait pas bien. Elle était un peu malade, puis elle décida d'aller à l'hôpital, où elle découvrit qu'elle était à nouveau enceinte de son deuxième enfant. À ce moment-là, elle ne pouvait plus se retenir de pleurer. Les pieds de Tokimbo ne pouvaient la porter, mais elle réussit à rentrer chez elle. Wall la regarda et comprit que quelque chose n'allait pas du tout. « Ma belle, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu as l'air dévastée et sombre. » Tokimbo ne put répondre. Elle tendit simplement la main et tendit à Wall la lettre de l'hôpital. « Qu'est-ce que c'est? » lui demanda Wall. Puis il ouvrit immédiatement la lettre. Immédiatement, son regard a fait comprendre que vous étiez enceinte de 16 semaines. Il a crié. « Quoi? Vous êtes à nouveau enceinte? Vous ne pouvez pas l'être. Pourquoi vas-tu tomber enceinte avec tout ce bazar qu'on est encore en train de réparer? Pourquoi Tokimbo? Répondit Tokimbo, pourquoi m'accuses-tu encore? Tu aimes toujours faire croire que c'est moi qui suis en faute. Tu n'as pas copulé avec moi? Alors ne fais pas comme si je m'étais engrossé. Et puis, s'il te plaît, ne me complique pas la tâche. » À ce moment-là, Wall était furieux. « Tokimbo, tu ne peux pas être enceinte. Regarde la situation. On suffer. Je reste à l'école pendant que Dara me voit dans 3 ans. Ça te plaît de nous voir comme ça? Je reste à l'école. Je veux toujours aller à New York. S'il te plaît, Tokimbo, on va avorter. » Tokimbo l'a immédiatement appris de Wall. Elle ne laissa pas Wall ajouter quoi que ce soit. « Pourquoi es-tu le seul? Toi ceci, toi cela. Tu es très égoïste. Tu t'y fiches de moi. Tu te fiches de mon bien-être. Comment as-tu pu? Wall, tu voulais que j'avorte après 3 mois de grossesse. Et tu ne te soucies pas de ma vie. Mais la seule chose qui t'importe, c'est ta carrière. Wall, écoute-moi. Assume tes erreurs. Tu es adulte maintenant. Tu n'es plus un bébé. » Wall a crié. « Alors maintenant, je me fiche de toi. Je te fais comprendre pourquoi tu n'as pas besoin de cet enfant. Tu me dis que je suis égoïste.
C'est bien. Aussitôt, Wall s'est écrié avec colère et a refusé de parler à Tokimbo. Tokimbo était triste de la façon dont elle avait parlé à Wall. Mais elle voulait qu'il se montre plus viril et cesse de jouer les enfants. Wall commença à faire preuve d'une attitude insolente envers Tokimbo. Il cessa de manger ce que Tokimbo préparait et de lui en vouloir. Tokimbo ne supporta plus la douleur. Elle appela Wall et le supplia. « Wall, pourquoi m'ignores-tu comme ça? Garder de la rancœur ne peut pas apaiser cette douleur. Je comprends ton point de vue, mais je te demande d'arrêter de me prendre pour un idiot. Eh bien, tu m'as demandé d'avorter. Je le ferai. D'ici demain, je le ferai. » Wall fut soulagé d'entendre cela de Tokimbo. Le lendemain, Tokimbo se rendit à l'hôpital pour avorter. Malheureusement, le médecin lui dit qu'elle ne pouvait pas avorter, car elle était enceinte de 4 mois. De retour à la maison, Tokimbo expliqua tout à Wall. Mais Wall était encore plus triste. Quelques jours plus tard, Wall fit ses valises et retourna à l'école. Cette fois, Wall était en terminale. Pourquoi Tokimbo était-il enceinte de son deuxième enfant? Avant que Tokimbo puisse passer, Wall a refusé de rentrer à la maison pour prendre de leurs nouvelles. Mais nous exigeons toujours de l'argent de Tokimbo. Tokimbo, malgré sa grossesse, a travaillé d'arrache-pied pour que Wall obtienne ce qu'il voulait. Parfois, Tokimbo se couche sans manger. Tokimbo a tout sacrifié et Wall a ainsi terminé ses études. Puis il partit pour New York. C'est à cette époque que Tokimbo accoucha d'un petit garçon plein d'entrain. Wall ne rentra pas à la maison pendant cette année de service et Tokimbo nomma son fils Kola. Et ainsi, après 1 an, Wall est revenu. Pendant ce temps, Wall n'avait pas trouvé de bon travail et était donc resté à la maison. Puisque Tokimbo travaillait, elle a inscrit Darazimi et Kola dans une bonne école. Tokimbo prie toujours pour que Wall trouve un bon emploi. Quelques mois plus tard, Wall a décroché un emploi bien rémunéré, avec un salaire à 6 chiffres. C'est là que les problèmes ont commencé. Wall s'en prenait à Tokimbo à la moindre occasion et l'insultait. Mais Tokimbo ne semblait jamais énervé, pensant que la nature de son travail en était probablement la cause. Le premier salaire que Wall touchait lui permettait de s'acheter des chaussures et des vêtements coûteux sans s'occuper de sa famille. Un jour, Wall était assis sur le lit et pensait « Je ne vais pas bien. Je ne peux pas vivre avec cette femme raciste et sans valeur. Je dois agir vite. » Wall ne laissa donc aucune chance à Tokimbo de s'exprimer. Les jours passèrent. Un matin, Kola, le deuxième enfant, tomba gravement malade et dut prendre des médicaments. Tokimbo n'a pas grand-chose. Puis elle demanda à Wall. Wall hurla à Tokimbo. « Qu'est-ce que je fais? Qu'il soit malade ou non, c'est ton fils. Ne t'avais-je pas prévenu de l'avorter pour avoir le pouvoir de t'occuper du premier que tu m'aurais volé? » À ce moment-là, Tokimbo s'est déchaîné. « Wall, j'ai volé Darazimi à toi. Bon, là n'est pas la question. S'il te plaît, j'avais besoin d'argent pour m'occuper de mon fils. Wall Cutting, tu ferais mieux de t'écarter de mon chemin, espèce d'illettré. En fait, j'attendais une occasion de te quitter, espèce de femme déloyale. » Puis il se détendit et entra. Wall fit ses valises. Tokimbo le vit aussitôt. Elle demanda à Wall. « Où vas-tu? Tu ne m'as pas donné l'argent. » Wall la regarda avec colère. « Eh bien, pour ton information, je te quitte, toi et tes malheureux enfants. Merci d'avoir gâché ma journée. » Puis il s'éloigna. Furieux, Tokimbo s'agenouilla immédiatement et le supplia. « S'il te plaît, Wall, je ne recommencerai plus. Ne nous abandonne pas, moi et mes enfants, s'il te plaît. » Elle pleura. Wall lui dit que son cœur était fait. Tokimbo essaya de lui tenir les jambes, mais il la repoussa et partit sans se retourner. « Salut ma belle, comment vas-tu? Je sais que l'histoire ne fait que commencer et que tu as hâte de découvrir l'action qui n'aura pas lieu dans la deuxième partie. Je vous adore. Aime et partage avec tes proches, Wall, et sois attentif et attends la deuxième partie avec impatience. Voyons ce qui va arriver à Wall et Tokimbo. Voyons voir l'épreuve de cet amour. On se retrouve dans la deuxième partie de cette histoire. Je t'aime. Au revoir.